Bwana Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu uko mwema kwetu. Umetupatia muda mzuri ndani ya uwepo wako. Tunasema sifa na shangwe zikurudilie. Wengi wangelitamani wafike ndani ya uwepo wako jioni ya leo, kwao haikuwezekana. Lakini haizuru namna tulishindwa kwa kuona, kwa kusikia, kwa kuwaza. Umetupatia muda mzuri, tumefika mwepo wako kusikia neno lako. Tunasema sifa na shangwe zikurudilie. Tukubali basi tena mara nyingine jioni ya leo, kusho utuzungumzie na ukue katikati yetu. Kama tunakuwa hapa bila wewe, tutakuwa tunafanya kazi bure. Ninaweza kosekana, ndugu anaweza kosekana, dada anaweza kosekana, na kutakuwa kungali espoir. Lakini wakati wewe unakosekana, inakuwa mauti. Na wewe mprometre ke mahali wawili ama watatu wamekusanyika, utakuwa pale. Kwa maana tunaamini jioni ya leo kama unakuwa katikati yetu, na utaanza nasi na kumaliza nasi. Kila roho mchafu ambaye kile jina lako jioni ya leo, tunaifukuza mjina la Yesu Kristo. Asante kwa utaanza pamoja nasi, upake mtafsiri, upake kanisa lote. Tunashacha mikono mwako tukiwa tumesikia chini ya damu mjina la Yesu Kristo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Le micro est ici, frère cool. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre la Deutéronome chapitre 2, verset 1, nous lisons jusqu'au verset 4. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord, donnez cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais vous, bien sûr, soyez à vos gardes. Amen. Isha tukageuka, tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari nyekundu, kama Bwana alivyoniambia. Tukazunguka milima Seire siku nyingi. Bwana akaniambia akisema, mmezunguka mlima huu wakati wa kufaa. Mgeuke kwa upande wa kaskazini. Naagiza watu ukisema, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau wanaokaa katika Seiri. Nao watawaogopa ninyi, basi ujangalie, msishindane nao, kwa maana sitawapa ninyi ya inji yao kamwe, hata ya kufaa kukanyaga kwa wayo miguu yenu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous sommes ici, nous prenons Josué chapitre 1. Nous allons au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne près de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Amen. C'est alors que tu réussiras, que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur se tourner vers le nord. Amen. Amen. Vous avez vu comment Dieu a conduit le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est un trône de jugement. Amen. Amen.
Quand le peuple est arrivé à Kadesh Barnea, mkufika kwa taifa Kadesh Barnea, il y a eu des découragements. kulikuwa kukatisha tamaa. Amen. Un grand découragement. Kukatisha tamaa kubwa. Mes frères Branham me dit, Ndugu Branham anasema, ce découragement était que les ramassis, les vieux batailleurs meurent tous dans le désert. Ile kukatisha tamaa iliomba waramasisi, wapiganaji wa wazee wakufie mjangwa. Amen. Ils sont arrivés là-bas. Wakafika pale, Josué a pris un échantillon parmi les 12 tribus de Juda. Yoshua anakamata échantillon katikati ya taifa 12 ya Waebrania. Il leur a dit, Akawaambia, allez explorer le pays Canaan. Tuende tuchunguze nchi ya Kanaani. Que l'un de vous, que l'un disons parmi ces 12 tribus, l'un par tribu, mmoja katikati ya kila kabila a exploré le pays. Akuwa aliingia ndani ya ile nchi. Il a pris 12 hommes. Anakamata watu 12. Amen. Wanaume. Amen. Frère Branham nous a dit, ndugu Branham alituambia, parmi les 12, katikati ya wale wapelelezi 12, 10 sont retournés. 10 wakarudia nyuma. Ils ont prêché un message de découragement. Wakahubiri ujumbe ya kukatisha tamaa. Nous sommes arrivés à Canaan. Tumefika Kanana. C'est vrai, c'est un pays où coule le miel, le miel. Ni kweli ni nchi kunatiririka maziwa na asali. Mais les Cananéens, lakini vile bwana ni Kanana, les Héviens sont des hommes géants. Bahiti ni wanaume nguvu sana wakuare. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Lakini Mungu hayakosaka mshuhuda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Moja nasema amen kwa ile. Pendant qu'il y avait des découragements, wakati Mungu kukatisha tamaa, il y eut des hommes. kukakuwa watu Josué et Caleb. Joshua na Caleb. Ils n'ont pas considéré ce que les hommes considéraient. Hawakukamata ile watu wanaona kama ndio ya maana. Mais eux ont considéré ce que disait la promesse. Wao walibakia tu mwenye ahadi nasema. Amen. Ils ont dit, na wakasema, nous sommes plus que capables. Tuko zaidi ya wenye kuweza. Tuko zaidi ya washindaji. Nous vaincrons. Tutashinda. Amen. Frère, dit que pendant ce moment que le message était donné, les rapports d'exploration, Branham ndugu yetu anasema wakati walikuwa wanapana ripoti ya kupelelezi nchi, il y a eu des murmures, kukakuwa manunguniko, des découragements. kukatisha tamaa. On peut décourager quelqu'un qui n'a pas été dans le plan. Banaweza kukatisha tamaa mtu mwenye kwa mpango. Mais un homme qui a été dans le plan, mtu mwenye alikuwa mpango, même la mort elle-même ne peut pas le décourager. Na kifo hatuwezi kukatisha tamaa. Nous n'y arriverons pas. Hatutafika. Pendant que les autres voient l'échec, wakati wengine wako na kushindwa, Moïse, Josué et Caleb, Musa, Yoshua na Caleb, ils ont vu la victoire. kaona ushindi. Amen. Écoutez dans la prédication à Kadesh Barnea. Musikie ndani ya mahubiri Kadesh Barnea. Vous voulez écouter le prophète? Unapenda kusikia nabii? Frère Branham est notre inspecteur. Mungu Branham anasema ndio mwalimu wetu. Il dit ceci, paragraphe 38. Nous voyons donc là-dedans qu'il y a eu une multitude de gens de toute espèce. Tunaona kwa mule ndani mlikuwa aina ya mamilioni ya watu wa kila aina. Les gens sortent en disant, watu wakatoka wakisema, si je le suis, mimi kama niko, je vais faire ceci. Nitafanya hivi. Et on finit par découvrir na malizia kwa kutambua que ces gens étaient charnels. Ya kwamba watu wale walikuwa wa kimwili. La confession charnelle ne dit jamais. Kukiri kwa kinywa hakukagao yake. Amen. Dès que est survenue la première petite tension à Kadesh Barnea, wakati tu mishikoshiko ya kwanza ilionekana pale Kadesh Barnea, kashida kidogo, ils ont voulu retourner en Égypte. wakapenda warudie tena Misri. Ils voulaient le pot d'ail. Walipenda ile mahai. Ils voulaient le poisson du fleuve de l'Égypte. Wakapenda masamaki za bahari ya Misri. Ils voulaient des poireaux et des ailes. Matungulu na mahai ndio walipenda. Ils voulaient avoir les choses qu'il avait là en Égypte. Walipenda wakuwe na vitu vile walikuwa navyo kule Misri.
Dès qu'un petit découragement est arrivé, ukaita tamaa kidogo alifika, shida kidogo, je vais retourner en Égypte. narudia Misri. C'est un bon tableau du membre de charnel de l'église aujourd'hui. Ni ubao ya kanisa yetu kwa leo. Memba wa kimwili. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. Banapenda vitu ya ulimwengu sababu wao haiko watu ya watoto wa Mungu. L'homme charnel, mtu wa kimwili, il aimera toujours les choses du monde ataendelea kupenda vitu ya ulimwengu parce qu'il n'est pas de Dieu. Sababu ule mtu haiko wa Mungu. La Bible dit, Biblia husema, si vous aimez le monde ou les choses du monde, ukipenda dunia na mambo ya dunia, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Pendo ya Mungu haiko ndani yako. Et Christ a raison dans chacune de ses déclarations. Amen. Kristo iko na haki mkila tamshi yoyote ile. Dans tout ce que Christ a dit, il aura toujours raison. Yote Kristo alisema iko tuna haki. Je souhaite que d'une façon ou d'une autre, Dieu puisse affoncer ceci du côté gauche. Ninapenda Mungu aingize hii ngambo ya hii ndani ya ngambo ya kushoto. Un homme, mtu, écoutez, sikia, un homme, mtu, peu importe tout ce que l'on pourrait essayer de prétendre quand on est arrivé à une tension, haijalishi chochote kinyata watafikia kuwazia wakati watafikia tu kumishituko fulani, l'homme montre ses côtés. Mtu anaonyesha tu hali yake. Peu importe ce que l'homme déclare, haijalishi kile mtu anatamka, ce que l'homme confesse, kile mtu anakiri devant une tension, mbele ya mishtuko, devant un problème, mbele ya shida, devant une difficulté, mbele ya kushia magumu, l'homme montre ses couleurs. Mtu anaonyesha rangi yake. Frère, on me donne un exemple. Ndugu Branham anapana mfano. Il dit qu'un jour il est venu en Afrique. Anasema siku moja akakuja Afrika. Il voulait acheter des lionceaux. Alipenda anunue simba, vitoto vya simba viwili. Amen. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema c'était comme des petits chats. Ilikuwa sawa mapaka pusupusu mbili kidogo. Il a commencé le démarche pour chercher comment les faire voyager. Akaanza tafuta namna gani atajisafirisha. Mais malheureusement, lakini kwa wale ces lionceaux n'étaient pas vaccinés. Ile vitoto vya simba halikuwa wanapata ndui. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema pour les voir, kwa kuziona, on ne pouvait pas se dire que c'était des lionceaux. Watu wangu waza sema ni vitoto vya simba. Mais il fallait les toucher. Kuiguse tu kidogo. Et il montre les griffes. Inaonyesha makucha. Quand on arrive à une tension, wakati wanapia kushinda, l'homme montre ses côtés. Mtu anaonyesha hali yake. Les meilleurs et les pires quand ils sont sous tension. Mzuri na vya mbaya yote vinakuwa ndani ya tension. Wakati kunakuwa mshituko, kitu kinakiendeke mzuri, yote vyako vya mzuri na vya ndani vitajulikana. Prenez un chrétien et mettez-le sous tension. Prenez un chrétien et mettez-le sous tension. Na mtie ndani ya mishtuko. Et voyez comment il se comporte. Na uone namna gani anajikamata. Vous saurez de quoi il est fait. Bali utajua amefanywa na nini. Amen. Vous qui professez le christianisme, vous qui vivez dans vos églises, on n'a pas besoin de membres ici. Mais vous qui professez être chrétien et qui menez ensuite un autre genre de vie, votre place n'est pas ici. Vous êtes une honte pour le Seigneur Jésus-Christ et pour votre communauté. Vous qui professez être des chrétiens et qui avez honte de le prendre au mot ou de témoigner de sa puissance et de sa gloire. Amen. Vous avez honte. Quelqu'un qui se professe être chrétien et qui vit n'importe quelle vie. Honte à lui. Amen. Frère Branham dit, quelqu'un qui vit une telle vie, sa place n'est pas dans l'église.
Est-ce que tunasema amina? Ils sont amenés. Ils sont arrivés à Kadesh. Wakafika Kadesh. Jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés au mont Seir. Wakajikuta wako mulima Seir. Je vous ai dit la fois passée. Niliwaambia siku iliyopita qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Walifanya miaka 10 ndani ya jangwa. Le prophète dit, nabii anasema il devait faire en marche. Musafari angeweza fanya ya migulu. C'était 1 à 4 jours. Ilikuwa siku moja ama siku 4. Entre 1 à 4 jours, katikati ya siku moja ama 4, il devait se retrouver à Canaan. Wakipasha wamejikuta Kanaani. Si c'était dans un automobile, ingekuwa ndani ya motogari, frère Branham dit, ndugu Branham anasema 1h30. Ni saa 1:30. Amen. Mais lakini à cause de la confusion, sababu ya mchafuko, à cause des hypocrites, sababu ya wanafiki, ils sont restés à tournoyer. Wakaenda kubakia kuzunguluka kale. Au lieu d'avancer, kuliko kusonga mbele, l'église est restée sur place. Kanisa nabakia fasi moja. Dieu a promis. Mungu aliahidi. Il fera. Atafanya. Il fera. Atafanya. Mais pourquoi rien ne se fait? Sababu gani? Miujiza haifanyike. Mont Seir. Mulima Seir. Le matin il se réveille. Asubuhi wanalamuka. Je suis malade. Niko na gonjwa. La personne même qui est à la base de manque de guérison. Mtu mwenye ndani ya msingi ya ukosefu ya uponyaji, celui qui vient encore te poser les mains. Comment nous quitterons le mont Seir? Namna gani tutatoka mlima Seir? Moïse, Musa, tu es longtemps resté ici. Umebakia hapa muda mrefu. Au lieu de considérer ce que je dis, kuliko wakamate kile kiliko nasema, tu as considéré ce que les hommes disent. Atakamata tu kwa muhimu kile watu wanasema. Amen. C'est où? Ni wapi? À la montagne de Seir. Kwa mlima Seir. C'est là où les gens souffrent. Ni pale watu wanateseka, mais sans résultat. Bila tukio. On jeûne. Wanafunga chakula. On prie. Rien ne se passe. Kuna kitu kinafanyika. Mais au lieu que l'église avance, kuliko kanisa isonge mbele, ce sont des murmures. Ni manunguniko. Murmures. Le chichichichi. Frère Branham parle de ça dans l'église et sa condition. Ndugu Branham anazungumzia ndani ya kanisa na hali yake. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, c'est la raison pour laquelle il y a tous ces grognements. Ndio kwa maana ngoroma yote iliko pale. C'est chichichi et c'est médisance. Mashishishi na makusengenya. Et toutes ces histoires de l'église. Na historia yote iliko mkanisa. C'est ce qui divise l'église. Biblia ndio inagabulaka kanisa. Le pasteur voulait dire. Mchungaji alipenda kusema, il voulait dire. Ce que je dis, c'est ce que je dis. Yenyewe mimi nasema ndio kiini kwa nasema. Je chasse les chichichis dans cette église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninafunga mashishi toka kwa kanisa mjina la Bwana Yesu. Est-ce que vous dites amen à ça? Je mnasema amen kwa ile? On ne doit pas rester sur le mont de Seir. Hatutabaki kudumu kwenye mlima Seir. Notre promesse n'est pas le mont de Seir. Ahadi yetu haiko kwa mlima Seir. Notre promesse, ahadi yetu, c'est d'aller dans la terre promise. Kwenda mwingi ahadi. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Mtu fulani anasema amen kwa ile? Pas un groupe de lépreux qui resteront parler sur une seule chose toute la vie. Hapana kundi ya wakoma wataendelea kusema ajua kitu moja msimu yote mchini. Paul a dit, Paul alisemaka, oubliez les choses du passé. Kisahau vitu vilivyopita. Courons vers le but de notre vocation céleste. Tukimbie kwenye shabaha yetu ya mbinguni. Amen. Amen. Jésus
Quittons le mot Seir. Tutoke kwenye mlima Seiri. Amen. Est-ce que vous êtes prêts que nous quittions Seir? Je, Mungu tayari tutoke Seiri. Seir ni kwenye wadada washakuwa na kusema sema. Tutapafika sasa hivi. Na wadada kila dada wake alishakuwa kumpia. Unajua. Ulikuwa watoto wako tawaloga. Batakufa. Ma frère, on va y arriver tout de suite. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema quand Josué a dit au peuple de traverser, wakati Yoshua aliambia taifa tuvuke, il a dit akasema qu'il y a une distance de 2000 coudées entre vous et les sacrificateurs. wewe karibu kilomita 2000 katikati yenu na balikuhani. Kama wako ndosho, Sio ndosho. nyie watu mkue mvile. Vous restez dans la ville. Msikie ni wako nasema. Attendez pas ce que eux sont en train de dire. Ukaanza penda usikie vinasemekwa kama watumishi utakufa. Là, attendez ce que les prédicateurs qui vont mourir. Est-ce que mko mnanielewa? Écoutez. Sikia. C'est tourné vers le nord, paragraphe 5. Paragraphe 5. Geukia kwenye kaskazini. La grâce les avait pourvu d'une grande chose. La grâce les avait pourvu d'une grande chose. Neema iliwatayarisha kitu kwa Bwana. La grâce les avait pourvu d'un agneau pascal. Neema iliwatayarishia mwana kondoo wa Pasaka. La grâce les avait pourvu d'un prophète. Mwana kondoo iliwatayarishia nabii. La grâce les avait pourvu d'un ange. Neema iliwatayarishia malaika. L'agneau pascal était pour leur péché. Mwana kondoo wa Pasaka alikuwa juu ya dhambi zao. Les prophètes étaient leurs instructeurs. Nabii alikuwa ndio mwalimu wao. L'ange était leur guide. Malaika alikuwa ndio kiongozi wao. La grâce les avait pourvu de tout. Neema ilikuwa watashia yote. Mais malgré tout cela, Ingawa yote ile, ils ont désiré une loi. wakapenda sheria. Ils voulaient mettre leurs mains dans le plat de Dieu. Walipenda watie mikono ndani ya mpango ya Mungu. Neema imetayarisha wote. Un prophète, un agneau pascal, Nabii, mwana kondoo wa Pasaka, l'ange malaika qui était leur guide. aliyekuwa kiongozi yao. Mais jusque-là, Mpaka bila ils voulaient aussi avoir quelque chose à faire dans le plat de Dieu. walipenda wapate kitu fulani cha kufanya ndani ya mpango ya Mungu. Amen. Ils ont commencé à tournoyer. Wakaanza kuzunguluka fasi moja. Parce qu'ils n'ont pas accepté d'être conduits par la parole. Sababu hawakukubali waongozwe na neno. Ils ne voulaient pas être conduits par Moïse. Hawangependa waongozwe na Musa. Aussi longtemps qu'on vit la parole, qu'on se confie à la parole, Wakati wote unaishi na unategemea neno, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, nawaambia kwa jina la Bwana Yesu Kristo, les temps peuvent tourner mal. vitu vinaweza kueleka Mais mbaya, vous finirez par avoir une réussite. lakini utamalizia kufaulu. Amen. Vous avez 40 ans sur cette montagne. Miaka 10 Mungu leo kwa mlima tu hii. Ya Seiri. Montons. Tupande. Quittons cette montagne. Tutoke kwenye hii mlima. Prédicateur, Watumishi. ne trouvez pas que nous sommes restés sur cette montagne assez longtemps? Hamuna kwa tumebaki kwenye mlima hii muda mrefu. Pourquoi les choses ne vont pas? Sawa gani vitu viendeki? Pourquoi ça ne marche pas? Sawa gani viendeki? Jusqu'à quand? Mpaka lini? Ne trouvez pas que nous nous sommes disputés. Hamuna kwa tumebishana tu. Nous nous sommes combattus. Tumepigana. Nous nous sommes mal comportés. Sikamata vibaya. Nous avons assez longtemps fait des histoires à cause des frontières de notre organisation. Tumefanya mahistoria mengi sababu ya mipaka ya madhehebu yetu. Quittons cette montagne. Utoke kwenye hii mlima Seira. Avançons vers la terre promise. Songa mbele kwenye mji nje hadi. Est-ce que c'est possible que nous allons dans la terre promise? Je, inawezekana tukwenda nje hadi. Maintenant en marche. Tuanze safari. Amen. Prenons possession du pays. Tumiliki nchi. Dieu leur a dit, Mungu alitaka kutuambia montez, mpande. prendre possession
murudishe mundaha. Ne vous battez plus. Msipigane tena balisha kufa. Wazee. Ah, je ne sais pas si je prêche à un révélé. Mhubiri mwenyewe mfunuliwa. Tous les vieux batailleurs sont morts. Si wazee wote wahubiri balisha kufa. Tous les anciens découragés sont morts. Wote wakuachia tamaa balisha kufa. Remettez votre réponse, Loro. Mkamate kisu. Muingize mundaha. Changez votre manière de parler. Mubadilishe hali yetu ya kusema. Changez la manière de penser. Mubadilishe hali yetu ya kusikamata. L'heure est venue Imefika. où nous devons aller dans la terre promise. Et Dieu a dit, Na Mungu akasema, pas seulement que les vieux batailleurs sont morts, hapana tu wazee wameshakufa wapigane wazee. mais toi Moïse, Sasa wewe Musa, au lieu de m'honorer, uliko kunitukuza mie Mungu, tu as voulu honorer le peuple. ulipenda uheshimishe tu, utukuze tu taifa. Tu as voulu avoir une grande assemblée. Ulipenda kuwa na kisomo cha kabambi sana. Maintenant Moïse, Sasa wewe Musa, viens prenons Deutéronome chapitre 34 verset 4. kamata Kumbukumbu 14 mstari wa 4. L'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, c'est là le pays que je jurais te donner à Abraham, ona inji nini hapa ya kwamba nitapatia Abraham, à Isaac et à Jacob, Isaki na Yakobo, en disant, nikisema je le donnerai à ta postérité. nitapana kwa uzao wako. Je voulais que quelqu'un m'écoute. Napenda Mungu anisikie. Moïse, Musa, c'est là le pays inji jo ile que je jurais de donner à Abraham, à Jacob, pia kwa napatia Abraham, en disant je le donnerai à ta postérité. na kwa nitapana kwa uzao wako. Je te l'ai fait voir de tes yeux. Si nilikuonyesha kwa macho yako wewe Musa. Lakini Qui n'y entrera point. wewe Musa utaingia. Tu vois Canaan, Si wewe Musa unaona Kanaani ndio ile Musa. le pays pour lequel tu as combattu, on t'a fait le foyer. Inji wewe Musa ulipigania sana. Una miaka 10 ndio ile. Mais au lieu de me glorifier, Kuliko nitukuza mie Mungu. tu as voulu te glorifier toi-même. Napenda utitukuza wewe mwenyewe. Moïse, Hey Musa! regarde, Lakini tu n'y entreras pas. Musa na wewe hautaingia. Musa. Moïse, serviteur de Dieu, mourit là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Musa mtumishi wa Mungu kulingana na agizo ya Bwana Il mourit là dans le akakupia pale pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. na nje ya Moabi kulingana na agizo ya Bwana, Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. na Bwana akamuuzika ndani ya bonde mwingi ya Moabi, Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. na hakuna mwenye anajua kaburi yake mpaka siku ya leo. Moïse, Oh Musa mtumishi, je vois combien tu as souffert. nimeona ulishateseka mara ngapi Tu Musa. as gêné. Ulifunguka na machakula Musa. Mais Moïse, Musa mtumishi, tu n'entreras pas. hautaingia na wewe. Je vois Moïse retourner. Ninaona Musa anarudia. Les larmes coulent au jour. Na machozi kwa yanatiririka kwenye machafu. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était pas faible, affaiblie. Nyama wako mbili lakini maisha kuona watu unafuka kama. Écoutez, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Watoto ya Israeli wakalia Musa kwa siku 13. Et les jours de deuil arrivèrent à leur terme. Na siku ya kilio ikafika kwa mwisho yake. Musa amekufa.
Écoutez. Musikie. Moïse le grand serviteur, paragraphe 50. Musa mtumishi mkubwa, paragrafu ya 15. Musa, lorsque son temps est arrivé et que tout avait échoué, wakati ilifika na yote imeshindwa kabisa, Dieu a dit, na Mungu akasema, Moïse, Musa, monte. Panda. Il est monté au sommet du mont Nebo pour voir la terre promise. Kusudi aone nini? La mort est venue là en tourbillonnance dans l'air. Moïse savait que la mort était autour de lui. Alors il a regardé tout autour. Il a regardé. Et à côté de lui, il y avait un rocher. Moïse est monté sur le rocher. Il avait suivi tout au travers du désert. Où Platon, le rocher, avait suivi Moïse. Il est monté sur le rocher. Et Dieu lui a envoyé le porteur de cercueil. Qui a envoyé le porteur de cercueil pour Moïse? Ils l'ont amené. Le dit rocher. Frère Branham dit Alléluia. Ce rocher l'avait nourri lorsqu'il avait fait. Ce rocher lui avait nourri lorsqu'il avait fait. Il lui avait donné de l'eau lorsqu'il avait soif. Il l'avait amené à la maison de la gloire. Frère Branham dit, ma prière ce soir, Seigneur, amène-moi au-dessus des choses du monde. Au point où je pourrais être en bon terme avec toi pour te parler. Afin qu'un jour, lorsque je parcouris la vallée de l'ombre de la mort, je m'attends à voir ces rochers se tenir là. Frère Branham dit Alléluia. Garde-moi en bon terme pour te parler. Je vais moi-même te parler. Est-ce que vous voulez aussi parler en éternel? Vous avez besoin de lui parler. Il est ici ce soir. Est-ce que croyez-vous qu'il est ici? Il est ici ce soir. Il est en bon terme avec chacun de vous pour lui parler. Si vous voulez lui parler, croyez-vous cela? Pour tout ce dont vous avez besoin, levez-vous maintenant même. Frère Branham dit, j'ai envie de mettre cette église sur mes épaules. Je peux marcher avec ses lois. Le rocher. Jésus-Christ. Le rocher des sages. Amen. Et après la mort de Moïse, Dieu a suscité Josué. Frère Branham dit, la première fois que Josué a été cité dans l'histoire de la Bible, c'est quand il soutenait les mains de Moïse. Pendant que Moïse a échoué, Josué n'a pas vu les échecs de Moïse. Là où les autres ont vu les erreurs, Moïse, Josué et Caleb, ils n'ont pas vu les erreurs. Amen. Si les autres voient les erreurs de William Mario Branham, moi je ne le ferai jamais.
William Alio Branham Sayensa, il n'a jamais péché. Ndugu Branham kwangu mie haya fanyaka na dhambi. Amen. Josué, Yoshua, mon serviteur et Moïse est mort. mtumishi wangu Musa amekufa. Écoutez, Sikiliza. dans Josué chapitre 1, Yoshua sura moja, on va lire la Bible. unaweza soma Biblia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Michel, au milieu de nous. Mungu abariki dusha Mungu mekaya katikati yetu. Amen. Il dit ceci. Sema hivi. Après la mort de Moïse, Kisha kufa kwa Musa, serviteur de l'Éternel, mtumishi wa Bwana, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, akaambia Yoshua mwana wa Nuni, serviteur de Moïse. mtumishi wa Musa akisema, Josué était serviteur de qui? Yoshua alikuwa mtumishi wa nani? Wa Musa. Josué était serviteur de qui? Yoshua alikuwa mtumishi wa nani? Wa Musa. Nous sommes serviteurs de qui? Sisi tu watumishi wa nani? Nous sommes des serviteurs de Dieu à travers Branham. Tuko watumishi wa Mungu kupitia Branham. Dites Amen sans peur à ça. Useme amen bila woga. Kwa ile. Amen. Je vais toujours dire que nous sommes des branhamistes. Ninaendelea kuambia kwamba tuko wa Branhamiste. En Sodome, il y avait 3 catégories de gens. Sodom kulikuwa aina 3 ya watu. Frère Branham dit il y avait les lotistes, Ndugu Branham anasema kulikuwa watu ya Waloti il y avait les sodomistes, na kulikuwa watu ya Sodomo et il y avait les abrahamistes. na kulikuwa wa Abrahamiste. Nous n'avons pas de commission sans Branham. Hatuna kazi bila Branham. Nous n'avons pas de message sans Branham. Na ujumbe hatuna bila Branham. Notre instructeur, c'est Frère Branham. Viongozi wetu ni ndugu Branham. Notre instructeur. Mwalimu wetu. De la même manière que Moïse était instructeur pour l'Égypte, pour Israël, Musa alikuwa kiongozi kwa Israeli. William Alio Branham Ndugu William Alio Branham est notre instructeur. ndio kiongozi wetu. De la même manière Kwa ile njia qu'Israël a commis une erreur fatale Israeli Sile Seir ya kifo kwenye mlima Seira, en voulant amener leurs propres pensées dans le plan. wakipenda walete mawazo wenyewe ndani ya mpango. Aujourd'hui, Leo amener ses pensées dans ce que Frère Branham a prêché, kuleta mawazo yako ndani ya ile William alihubiri, c'est ce qui amène la mort. ndio inaletaka kifo. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Je, mtu fulani anaweza sema amen kwa ile? Même si ça dit, Ate kwa nguvu. si mon prophète l'a dit, Kama mnabii wa Mungu alisema, je le prêcherai, nitaihubiri, je le répéterai. nitaihubiri nukuu. Aussi longtemps que je répète Branham, alléluia, Wakati wote niko na nukuu Branham. la victoire sera toujours certaine dans cette église. Ushindi utakuwa hakika kwa hii kanisa. Frère Branham l'a dit. Sababu ndugu yangu alisema, Si vous voulez avoir du succès dans ce que vous faites, unapenda kufaulu ndani ya maisha yako, répétez ce que Dieu a fait dans mon ministère. urudie yenye Mungu alifanya ndani ya huduma yangu. C'est pourquoi nous savons même dans le ciel de William Alio Branham. Ndio maana tuko tunaenda mbingu kwa William Alio Branham. Comme tu as été fidèle, Jinsi ulikuwa mwaminifu, je te donne une portion du ciel. ninakupa sehemu ya mbingu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mungu tunasema amini kwa ile. Et il dit, Na akasema, je n'ai pas honte de ma religion. sina haya ya dini yangu. Je n'ai pas honte de dire que Branham c'est mon prophète. Sina haya ya kusema Branham ni nabii wangu. Je n'ai pas honte de dire que Grâce Tabernacle c'est mon église. Sina haya ya kusema maskani ya neema ni kanisa yangu. Je n'ai pas honte de dire que Polycarpe c'est mon pasteur. Sina haya ya kusema Polycarpe ni mchungaji wangu. Je n'ai pas honte de dire Sina haya ya kusema que j'irai au ciel avec vous. nitaenda mbinguni pamoja na nyie. Je n'ai pas honte de ma religion. Sina haya ya dini yangu. Que les autres échouent. Wengine washindwa, Qu'il y ait des morts dans la route. watu wakufie mu safari. Moi et ma maison. Mie na nyumba yangu. Moi Josué. Mie Yoshua.
Josué, Na Mungu akamwambia Yoshua, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, mahali pote miguu yakayakiwa miguu itakanyaka. je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ninakupatia Yoshua kile nilisemaka kwa Musa. Usiogope kusema amina. Nikwambia nini amen. Hautashindwa. Mimi naomba Yoshua. Écoutez, Sikia, nul ne tiendra devant toi. hakuna chochote kitasimama mbele yako Yoshua. Et l'opposition ne tiendra pas. Na upingamizi havitasimama. Tant que tu vivras. Wakati wote Yoshua utaishi. Et notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Na Yoshua wetu ni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est ici ce soir. Na Roho Mtakatifu hapa jioni ya leo. Le frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la parole neno est le fil conducteur du Saint-Esprit. kinga ya kuongoza Roho Mtakatifu. Si vous voulez que le Saint-Esprit agisse dans une église, Kama unapenda Roho Mtakatifu atende ndani ya kanisa, répétez seulement la parole. wewe rudia neno. C'est pourquoi je crois que nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous ne jouerons jamais. Kupitia jina la Yesu Kristo hatutashindoka kamwe. Homme de Dieu, veillons. Watu ya Mungu kesha. Gardons la parole. Uchunge neno. Gardons le message honorable. Uchunge neno, ujumbe ya heshima. Ne laissez jamais la souillure venir sur elle. Usiache uchafu ikue juu ya hii neno. C'est alors que nous aurons du succès. Bali ndio tutafaulu. Amen. Amen. Un frère m'a fait un texto. Ndugu mmoja akanitumia ka message. Pasteur, Nganiambia mchungaji, je renouvelle mon engagement ninafanya upya bidii yangu à travers ton ministère. kupitia huduma yako. Je t'aimais, Nilikuwa nakupenda. mais il y a de grandes décisions que tu as prises pendant cette période. Nimeona umekuwa msimamo mingi umekamata muda wa hii wakati. Dieu voulait seulement que je m'attache à toi à jamais. Mungu amependa sasa nikushikilie sana mpaka mwisho. Amen. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe Yoshua. Comme j'étais avec Moïse. Sisi nilikuwa na Musa. Je ne te laisserai point. Mie Mungu sitakuachaka kamwe. Dieu ne vous laissera point. Mungu hatawaacha kamwe. Qui t'amène sans peur. Kamwe amene bila woga. Je ne t'abandonnerai point. Hakukuacha sitakuachaka kamwe Yoshua. Une maman peut oublier son nourrisson. Yeye mama hawezi kusahau mtoto yake. Celui qui veille sur Israël Mwenye nakisha jua Israeli ne sommeille pas. halalake. Celui qui veille sur toi Mwenye nakisha juu yako ne se lasse pas. chokake. Fortifie-toi. Wewe kamata bidii. Fortifie-toi. Imarishwa tena. Et prends courage. Kamata tena bidii. Alléluia. Morale iutie moyo. Tena magara tunatua. Vous savez, le militaire quand il fait au front, Mnajua wakati wa askari wanaenda kuvita la mapambano. première chose qu'il faut, Kitu ya kwanza yeye anafanyaka c'est de créer la morale. ni kuunda morale. Le nom. Leo. Très cool. Leo njele. Na unanisha shingwa. Leo anaanza hivi. La morale est dans les camps. Mwenye alikuwa anatetemeka. Jia nini? Morale iko mkambo. C'est pourquoi frère Branham dit, même si tu as une petite foi, faites tout pour que le diable ne puisse jamais recevoir. J'ai une petite foi. Mbele ya shetani Le diable fait hou. shetani anafanya na mimi ninasema Finira par s'enfuir. hata mwisho wake ni kukimbia. Amen. Amen. Dieu
a commissionné Josué. Mungu akamupa kazi Yoshua. Et lui-même dit, Na Yoshua yeye pekee anasema, Dieu lui-même dit, Mungu yeye pekee akasema, partout où tu fouleras tes pieds, basi yote Yoshua utatia mguu. je te les donnerai. Nitapa upatia fasi. Rien Hakuna hata kimoja ne pourra nuire à toi. haingi kumletea kumsumbua bana. Amen. Seulement Isipokuwa tu que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. kitabu cha sheria kisiende mbali ya kinywa chako. Médite-le jour et nuit Yacho usiku na mchana. pour agir fidèlement Kutenda kiaminifu selon tout ce qui est écrit. kulingana na vyote vilivyo ndani ile kitabu. Car Sababu c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bale ndio utakuwa na kufaulu ndani ya kampuni na ndio utafaulu. Amen. Vraiment dit que la fidélité paye. Ndugu Branham anasema uaminifu ni pesa nalipa. Quand vous restez fidèle à la parole de Dieu, Unabaki mwaminifu kuneno, Dieu vous paiera. Mungu atakulipa tu. Amen. Amen. Restez fidèle à la parole. Baki mwaminifu kuneno. Bienvenue ce soir, la majorité des vendiers. Nakwambia hapa jioni wingi umati mbele ya Mungu. Ce sont ceux qui sont derrière la parole. Ni bali ni wako nyuma ya neno. Tu peux être une seule personne tout en étant la majorité des vendiers. Unaweza kuwa mtu mmoja na uko umati mbele ya Mungu. C'est pourquoi je préfère mourir avec la parole. Ndio kwa maana mimi napenda nikupe na neno. Amen. Écoutez, Sikia. Josué doit maintenant explorer le pays. Yoshua anapaswa kupeleleza sasa nchi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Moïse a envoyé 12 Personne, 12 espions. Musa akatuma wapelelezi 12. Maintenant le nouveau Josué, Sasa Yoshua wa le leo, nouveau conducteur, Yoshua wa mpya, il s'est dit, yeye anasema, là où j'ai envoyé 10, 12, kwenye mimi nilitumaka watu 12, il y a eu plusieurs confusions. kumekuwa mchafuko mingi. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Au lieu d'envoyer 12, Kuliko kutuma 12, Josué a envoyé 2. Yoshua akatuma tu wawili. Amen. Écoutez, Sikia. je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, paragraphe 101. Takuwa pamoja na awe kije ni kwa pamoja na Musa. Paragrafu 101. Le cours soit fait. Je ne savais même pas que frère Espoir était ici. Donc, Dieu savait que le frère Paul va interpréter ce soir. Oui. Amen. Dans le plan de Dieu, on ne surprend jamais Dieu. Mpango ya Mungu hawashtushake Mungu. Donc, quand je suis monté, je ne savais même pas qu'il y a un interprète ici. Wakati nilipanda sikujua kama kutafsiri iko hapana. Alors Dieu savait que vous allez interpréter. Mungu alijua ya kwamba wewe kule utatafsiri. C'est pourquoi nous nous supportons mutuellement ici. Ndio kwa maana mnapaswa kutuvumilia hapa. Amen. Amen. Il avait une bonne raison, rappelez-vous ça maintenant. Alikuwa na hali nzuri ya kuweza kuishi. Il avait une bonne raison. Sababu nzuri, Rappelez-vous ça maintenant. mkumbuke hilo sasa. Lorsqu'il a traversé, Wakati alivuka tu, avant de traverser, mbele avuke. qui? Nani? Josué. Yoshua. Il a envoyé un espion de l'autre côté. Akatuma mpelelezi kule. Des espions pour explorer le Wapelelezi pays. wawili kwenda kupeleleza nchi. Amen. Moïse avait envoyé tout un groupe là-bas. Musa yeye alitumaka kundi mzima kule. Mais Lakini ils étaient tous revenus confus. wakarudia walishavurugika wote. Pour faire l'affaire, Kusudi wafanye kitu, ce n'est pas la multitude de gens. haiko umati ya watu. Moïse avait envoyé tout un groupe là-bas. Musa yeye alitumaka kundi kule. Mais ils étaient tous revenus confus. Wote wanarudia walishavurugika. Et ce sont eux qui ont embrayé le peuple de Dieu. Na wale ndio walivuruga kundi ya Mungu. C'est pourquoi je vous ai dit la citation la fois passée. Nilisomea mtajo siku iliyopita. Où frère Branham dit,
Hali ndugu Branham anasema que ce sont toujours les conducteurs qui embrouillent les gens. ni viongozi tu wenyewe inakurukaka watu. Quand vous priez, Wakati mnaomba, il faut toujours insérer les noms de vos serviteurs dans vos prières. uingize majina ya viongozi huko ndani ya maombi. C'est une malédiction Ni laana d'être conduit par les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. kuongozwa na watu wenyewe hawana Roho Mtakatifu. Vous n'avancerez jamais. Hamtasonga kamwe. C'est une malchance. Ni bahati mbaya. Amen. Un homme sans Saint-Esprit, Mtu mwenyewe ana Roho Mtakatifu c'est comme un véhicule sans frein. ni kama motorbike haina freni. Ça peut tuer n'importe comment, Inaweza ua, haijalishi gani, n'importe quand. haijalishi wakati gani. Vous pouvez l'embellir, Unaweza kuichora mzuri, sema mtolele pamba, mais lakini haina freni. il fallait des hommes Iliomba watu qui vont témoigner ambao watashuhudia de la chose qu'ils ont eux-mêmes vues de leurs yeux. vitu vyenye au wenyewe waliona macho yao. Comment tu vas amener les gens au baptême du Saint-Esprit Namna gani utaleta watu kubatizwa wa Roho Mtakatifu? que tu n'as jamais expérimenté? Hauya ingia kwa mauzo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Comment tu vas prêcher le pardon? Utahubiri rehema na moyo gani? Tu ne connais pas pardonner. Na ujo wake Tu ne connais pas patienter. hauna uvumilivu. Amen. Nous avons besoin de serviteurs convertis. Kuna haja ya mahubiri yenye wameongoka. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Mtu kweli anaweza sema amen kwa ile. Nous avons besoin de frères et sœurs Tunahitaji wadada na wandugu qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. kuingiza kwa mazoezi ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. C'est l'essentiel. Ile ndio ya muhimu. Moïse avait envoyé tout un groupe là-bas. Musa akatuma kundi nzima kule. Mais ils étaient tous revenus confus. Wote wanarudia wameisha kurukika. Pendant qu'ils sont confus, Wakati wamevurugika, ils placent la confusion dans tout le peuple. wanaingiza vurugo ndani ya kundi yote. Amen. Amen. Wanachanganyikisha taifa. Ils ont embrouillé le peuple. Wamevurukisha taifa. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Mungu yako sasa mshuhuda. Et il a des témoins ce soir dans la grâce tabernacle. Jioni ya leo ndani ya maskani ya leo. Que Dieu soit loué pour ton amour envers nous. Mungu apewe sifa za upendo wa kizu yangu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ils étaient tous revenus confus. Bakarudia wamevurugika. Observez le nouveau ministère. Mtazame huduma mpya. Il n'a jamais fait cela. Haiyafanyaka ile. Il sait que quand on a 1500 idées différentes, Anajua kwamba wakati wako na maoni tofauti 15 on a 1500 confusions. wanakuwa na 15 ya mchangamuko. Mais Lakini il a envoyé deux. akatuma tu wawili. Alléluia. 10 ans. Miaka 10 10 ans qui sont akisema allez là-bas. muende kule Espionner le pays. mpeleleze nchi. Amen. Combien? Watu ngapi? Tous. Wote D'un commun accord. wakikubaliana. Dans la plus grande bataille jamais livrée, frère Branham dit, Mpita kubwa ambao yeye wewe kupigana. si cette église est unie, Kama kanisa hili inaungana, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans 5 minutes.
Si l'église est comment? Amen. Écoutez, ils sont arrivés dans les pays. C'est là où on va commencer prochainement. Parce que nous voulons voir ces pays. Amen. Abraham dit ceci. La persévérance, par exemple, ça c'est qu'en Suisse. Et bien, avez-vous remarqué, amis, il veulent avoir ceci. Être guéri et recevoir le Saint-Esprit tel qu'ils pensent devoir le recevoir. Watu wanapenda wapokee Roho Mtakatifu jinsi tu aliwaza. Et bien, je vais venir. Frère, si vous m'amenez et que vous me faites entrer dans une salle où personne ne me verra. Et que vous me posez les mains et me bénissez et que vous faites entrer le Saint-Esprit à moi, j'accepterai cela. Quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, dit pasteur, amène-moi dans la salle quelque part caché, là où tu vas me poser les mains, que je les reçoive tout en gardant ma dignité. Je ne veux pas que le Saint-Esprit me fasse tomber par terre. Un chrétien patron, il fait adorer de sa manière. Écoutez, une fois la main, il voulait accepter sa guérison comme cela. C'est mon Dieu. Mais Élie lui avait dit d'aller là. Dans le vieux Jourdain pour se plonger 7 fois. Il s'est pincé le nez. Le voici en train d'aller marcher sur la pointe des pieds. Écoutez, le prophète avait dit 7 fois. Normal, il faut que tu te plonges combien de fois? Jusqu'à ce qu'il lui obéisse la parole totalement. Jusqu'à ce que vous obéissez à cela totalement. Il avait un bon serviteur là sur l'élevage qui lui disait. Le prophète a dit 7 fois Père. Continuez seulement à vous plonger. Quoique tu es général, pour que tu guérisses de ta lèpre, il faut que tu te plonges combien de fois? Il avait un bon serviteur. Je désire être ce bon serviteur qui ne fera pas le compromis. Là où la parole a dit 7, c'est 7. Là où la parole a dit 5, c'est 5. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. Si vous ne recevez pas la première soirée, plongez-y donc encore la soirée suivante. Et bien, elle était Rahab la prostituée. Elle n'avait jamais vu un miracle. Elle avait entendu parler d'un miracle. Elle était une femme de gentil. Elle n'avait jamais vu. Et nous avons la foi. Nous avons à la fois vu et attendu. Et nous doutons toujours.
Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Quelque part il dit, Basi fulani anasema Rahab a reconnu alitambua Dieu dans les hommes qui sont venus comme espions. Mungu ndani ya watu waliokuja kama wapelelezi. Amen. Il a reconnu pour être épargné. Kusudi aepushwe, Il fallait qu'il reconnaisse Dieu iliomba atambue Mungu à travers les hommes. kupitia watu wanaume. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema Dieu n'utilise jamais les appareils mécaniques. Mungu atumiake vyombo vya siasa. Il utilise toujours un homme Anatumilisha tu mtu pour sauver un homme. Il utilise un homme pour aider un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Rahab, il a reconnu la présence de Dieu à travers un homme. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Tasimama kwa ajili ya maombi. Nous avons écouté la parole de Dieu. Tumesikia neno la Mungu. Nous devons endurer jusqu'à la fin. Tunapaswa kuvumilia mpaka mwisho. Ceux qui étaient déterminés pour la vie éternelle, Wale ambao wamekamata msimamo juu ya uzima milele, ils ne connaissent jamais de découragement. hawajuake ama hawaonake ile ukatisha tamaa. Laissez-moi vous dire ce soir, Acha niwaambie jioni, votre réussite ne dépendra jamais de vous-même, ushindi yako haitokane kama na wewe mwenyewe, mais il ne dépendra toujours de celui à qui vous avez écrit. lakini itatokana tu na yule uliyemwamini. Regardez toujours la promesse, qu'est-ce qu'elle dit à ton sujet. Tazama tu na uangalia hadi nasema nini kukuhusu. Je crois ce soir, Naamini jioni, quand un homme reste fidèle à la parole de Dieu, wakati mtu anabakia mwaminifu kwa neno, cette fidélité paye toujours. ile uaminifu kila mara inalipaka. Josué et Caleb n'ont pas regardé ce que les hommes disaient, Yoshua na Kalebu hawakuangalia ile ambayo watu walisema, mais ils regardaient ce que disait la promesse. lakini waliangalia na walitazamia kile ambacho ahadi ilisema. Josué pouvait dire, Yoshua angeweza kusema, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. N'abandonnez jamais l'Éternel. Usiache Bwana. Votre succès n'est pas de votre position envers la parole. Ushindi yako inatokana na msimamo yako kupitia neno. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Si nous pouvons lever les mains. Kama tunaweza inua mikono juu. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi
Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Il faut qu'il se connaisse, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, immonde l'honneur et mépriser. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Allez, bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Le chanteur a chanté, il dit, des fois il faut quitter se connaître, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, arriver même à être méprisé. Mais jusque là, suivre le Seigneur. Si vous avez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une assistance dans la prière, il va lever sa main. S'il y a une requête, tant spirituelle que charnelle, pendant que l'homme de Dieu, notre frère Levi, il s'approche pour prier pour nous. Il va aussi prier pour les offrandes. On prie aussi pour notre sortie. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de nous avoir réunis autour de ce message que tu nous as apporté par ton saint prophète William Branham. Un message qui nous prépare à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce message qui est méprisé, qui est mal compris, mais que tu as donné un petit coup de comprendre, comme tu as fait avec Josué. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce petit message de ce soir, de comprendre, Père, que Josué, pour aller espionner Jéricho, il n'avait pas envoyé de multitude de personnes, parce qu'ils iraient là-bas avec des confusions. Il s'est souvenu, Seigneur, que lui et Caleb, quand ils étaient partis dans la terre promise pour espionner, ils étaient nombreux 12. Mais deux personnes, Josué et Caleb, avaient saisi la vision. Ils ont témoigné que le pays les appartient et qu'ils pouvaient les prendre, Seigneur. Josué veut laisser la révélation. Maintenant qu'il ne s'agit plus d'un grand nombre, mais d'un petit nombre qui saisissent la vision pour détruire Jéricho. Merci, Seigneur Jésus, parce que tandis soir, tu as fait la même chose. Pendant que les veillards sont en train de tomber ça et là, dans de faux enseignements, dans beaucoup d'histoires, avec la vieillesse, tu es en train de susciter une nouvelle génération, comme Josué et Caleb, pour apporter le peuple dans la terre promise. Merci Seigneur Jésus, parce qu'on veut tes enfants les yeux pour voir cette nouvelle génération. C'est vrai, ils ne seront pas nombreux, comme Josué et Caleb, ils étaient seulement au milieu de toute une multitude de prédicateurs. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés et tu nous as fait partie de cette petite épouse que tu es venu chercher dans ce temps de la fin. Seigneur Jésus-Christ, laisse que tes enfants qui viennent d'écouter ce petit message
que le Saint-Esprit, le grand enseignant, enseigne chacun de nous qu'il ne s'agit plus d'un grand nombre pour s'emparer de la promesse, mais d'un petit nombre, et que chacun de nous puisse prier davantage d'être parmi ces petits groupes. Seigneur, tes enfants ont élevé leurs mains. C'est là qu'ils ont besoin. Ils ont beaucoup de besoins physiques, spirituels, matériels. Toi, tu connais leur cœur. Ils ne peuvent pas lever leurs mains sans qu'il y ait quelque chose qui fait de toi. Toi, tu es ici présent. Quand nous voyons la photo de la colonne de feu, c'est là aussi que tu es avec nous. Maintenant, Seigneur, tes enfants, les pauvres et les Seigneur, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de finances, qu'ils reçoivent le Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin du salut, qu'ils reçoivent le Seigneur de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de quitter la confusion, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit les visite pour les faire sortir de toute confusion. Nous les allons à toi, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, tes enfants venus de dîner tes offrandes, ils ne sont pas venus mais vides dans l'église, comme tu l'avais interdit, que les enfants de Dieu ne puissent pas venir à l'église mais vides. Tes enfants honorer la parole et t'honores de ta part, Seigneur. Qu'elles puissent venir leurs travaux, qu'elles puissent venir tout ce qu'ils font, que ta bénédiction les accompagne dans leur travail, dans leur voyage, par tout ce qu'ils vont toucher, qu'ils puissent être bénis de toi, Père. Nous les allons tous à toi. Bénis le reste de cette soirée, alors que nous allons rentrer chacun de nous. Laisse que le Saint-Esprit, le grand enseignant, accompagne chacun de nous, Seigneur, et qui nous donne davantage l'esprit de la méditation de ta parole, l'esprit de la lecture de ta parole, l'esprit de la prière, Seigneur, sachant que nous sommes maintenant au temps où beaucoup de gens vont recevoir la marque de la bête sans le savoir. Seigneur Jésus, donne le discernement correct d'être épargné de cette marque, car déjà ça fait très rage au monde entier. Et d'ici là, ça avait fait très rage ici au Congo Kinshasa, parce qu'aucun peu ne va être épargné. Et si assiste chacun de nous sous le sang dans le Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nashukuru Mungu kutupatia jioni mzuri. Hivi basi wakati tunapitisha kwa kule tuna sadaka, naomba mtumishi wa Mungu wa tusalimie. Nous sommes contents ce soir de nous réunir avec les hommes de Dieu. Mon ami Michel, que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Il viendra nous saluer sous vos applaudissements. Le chef de Dieu. Karibu sana. Bon, je manque de termes pour remercier le Seigneur. J'étais en train de vous suivre par internet, l'adresse du pasteur, notre pasteur Polycarpe. Que Dieu l'avait conduit de commencer cette œuvre. Bon, je voulais vraiment venir, mais le travail, mes supérieurs, le chef de division, le médecin chef de zone ne pouvaient pas m'accorder de venir. Dieu, il est un Dieu surnaturel. Je suis venu parce qu'il y a un frère de Béni, il s'appelle Julien Kayambi. Bon, je peux parler en Swahili parce que je ne sais pas le frère. Bon, kenye nanileta hapa iko na ndugu moya bali kikaka binti yake Masasi pale Beni. Njo alinilipia bie, njo nikapata mena sasa kibali kupitia bakubwa, bali nipatia tu congé à 1 mois mais ya kinywa tu parce que nishapata kazi pale. Njo nililaganaga batu mingi, fale niende kuona mausolée ya Pasteur Siku, fale niomboleze Pasteur Alain, fale nikuye kubasalimia. Donc njo kenye nileta hapa. Nilifika hapa kwa neema ya Mungu le 25 novembre. Nikalala kwa Pasteur Jules, alikuwa naye na mikutano pale, nikamtangulia
ndio mimi natoka Beni. Mbele nikuya hapa nilikuwa Zongo, Bangi, Gemena, bandugu baliniambia fasi yote tapita ni basalimie. Donc nilikuwa kanisa ya beau-frère wangu alinibebaka Bukavu na aliniambia vraiment ni basalimie kanisa ya Tabernacle du Signe. Na mimi natumika na pasteur moya alitoka na pasteur Baruti, pasteur Kalumbu. Bon, kanisa ilipita katika matatizo mingi. Nilitaanza kanisa yangu mbele aliniambia nivumilie kwanza parce que kanisa balitiaka pasteur moya pale akapata matatizo, alidemissione. Jo tuko naye pole pole, mais kanisa ikanungula. Jo bitu ya makanisa vraiment inalomba mtu atutane na Mungu. Kanisa ilungula, kanisa kabisa aboshe. Mwe ilungula pasteur anajua. Donc tuko pale tunabululana na mzee iko na kanisa yake kubwa. Na yeye ndio alikuwa mwanzilishi fondateur, ndio tuko naye pale. Na bon nakuya tu kuwasalimia. Baba nilikuwa pale niko nafuata mchungaji. Kenye Mungu alipangiaka mtu ataifanya tu. Pastor anatoka mbali. Alisema niko rafiki yake mimi namjua. Vraiment nasikia najazwa na roho sana kuona kenye Mungu alishapanga. Kuna mtu hata problemi nafikia mwanadamu kenye Mungu alimfanyaka kabla misinga dunia chaweka itafika tu. Naomba hii kazi songe mbele, hakuna kurudia nyuma. Amen, amen, amen. Tuko hapa ifo mtu na mtu akuwe na Mungu yake. Haizuri feli soutenir pasteur wangu, mais il faut mie nikuwe na Mungu yangu. Ule Mungu alikuwa Mungu wa pasteur. Tuko wakati ya mbaya sana. Na mimi nasalimu tena watumishi wa Mungu pale. Ndio niko hapa taenda Bukavu dimanche, tutakamata bateau après midi. Na mzee tukaishusha ni bandugu yetu. Alifariki Kenya. Ndio taprofiter pour participer kwa kilio yake, taenda mpaka Uvira. Na niko natumika na ba pharmacien, nilikuwa nabo pale Beni Butembo, takuwa tena hapo napo pale hapa Goma na Bukavu na Uvira. Nikusaidia tu ba nganga ba nisomaga kinganga ya batu banatengeneza madawa. Bengine banakosa makartas, bengine banakosa ma numero d'ordre, bengine banakosa ma affectation. Njo kenye Mungu alifanya tu. Wazo kubwa ilikuwa kuomboleza ule ndugu, balipiga binti yake masasi pale Beni. Na kanisa Pasteur Medard pale Eshadai na Pasteur Kizo na Colombe Blanche baliniambia ni masalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bila mapenda sana. Na Biblia inasema ni masalimi. Mungu akubariki sana ndugu Michel. Amen. Nakaribisha ndugu Freddy Livai. Na yetu nasonga mbele na kutusalimia kwa chache. Dieu bénisse richement. Je ne suis pas nouveau, je suis de la maison. Fait il n'y a rien d'hasard. Comme il m'appelait Frère Livai. Je lisais les témoignages de Frère Bran Kokorek la fois passée. Anasema wakati Branham alikuwa Kusavinyo Kanyo, alipata kisu pale katika mlima. Wakati alitoka pale akienda mumuji mumagaze akaona kisu ambayo nafanana ile aliona kumulima. Alikuwa na ndugu Livale bakauza ile kisu. Wakati Branham alikufa akaachia Livale ile kisu. Wakati Livale alikufa akaachia Branham ile kisu. C'est un grand mystère. L'épée c'est la parole. Unajua ndugu Branham, ndugu Polycarpe, tujue na Isaïe, tunajua na zamani. Je crois que c'est l'épée qui vous donne ce soir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki sana. Nafurahi kuwa na watumishi wa Mungu. Tutapigia basi Yesu Kristo makofi. Tunakumbusha ke tutakuwa hapa kesho asubuhi maombi. Milango itafunguliwa 5h30. Na tutafunga, tutamaliza 7h30 kama vile kawaida. Milango 5h30. 5h30 na uongozi ya maombi tanzo 6h.
tutakuwa tuna saa 1:30 ya maombi. Mzee Israeli amesema tuwasalimie mjina la Yesu Kristo. Kwa muda mrefu alikuwa anapata salamu hazikufika. Sasa anasema anawasalimu na baadaye muda kidogo iko nafika katikati yetu. Tulipenda tukumbushe juu ya retard, watu wanachelewa sana kwa kanisa, haiko apitilia mzuri kwa watoto ya Mungu. Amen. Ili basi tutakuwa hapa siku ya yenga saa 5. Ndugu dada mwenyewe kufika, ukaenda kumwangalia wewe mwenyewe, Mungu atakubariki. Basi tuende na amani na salama Bwana Yesu Kristo.